Bonsoir à tous. Hier était le 3e jour de la 7e session internationale de formation en droit international des droits de l'homme et c'est le Conseil national des droits de l'homme, le CNDH, qui accueille cette activité. La Côte d'Ivoire est en pleine année de la jeunesse et à cette occasion, qu'est-ce que le Conseil national des droits de l'homme a mené comme action de sensibilisation sur les enjeux des droits de l'homme? Madame Namizata Sangaré, présidente du CNDH, nous répond dans l'extrait d'une interview. Nous avons au niveau du CNDH le Forum des droits de l'homme qui enregistre 150 organisations avec qui nous nous retrouvons une fois par mois pour échanger sur la situation des droits de l'homme dans notre pays. Mais qu'est-ce qu'on a fait de mieux? Nous avons créé des groupes de travail, des groupes de réflexion avec la société civile par thématique. Donc vous avez le groupe thématique détention, le groupe thématique éducation, le groupe thématique santé et nous avons créé un groupe thématique jeunesse. Et donc ici au siège, chaque mois, une personnalité, un conseiller aux droits de l'homme et un permanent animent ce groupe de réflexion avec les associations de jeunesse ici même au siège. Ah, ça, c'est une belle idée. Voilà, pour analyser la situation des droits de l'homme, comment ils voient la situation, quelles sont les suggestions qu'ils pourraient faire aux autorités et ces suggestions-là que nous portons pour leur compte. Et souvent même, c'est des plaidoyers solidaires que nous faisons avec ces jeunes. Et cette année, vous savez que les 75 ans, la cible, c'est la jeunesse. Il faut faire connaître aux jeunes ce que c'est que ce test vieux de 75 ans, mais qui reste d'actualité. Ce test vieux de 75 ans, que tous les pays, dont tous les pays ont pris l'article 1er pour en faire le préambule de leur constitution. Donc, cette année, nous allons travailler avec les jeunes. Nous travaillons depuis longtemps dans le cadre de ce groupe, mais pour la journée internationale des droits de l'homme de façon spécifique, la cible cette année, c'est la jeunesse pour les édifier sur ce test-là. Et au cours de cette journée, nous avons reçu plusieurs invités de différents profils. L'interview de Madame Namizata Sangaré sera diffusée dans le courant de la journée, tout comme les interviews de nos autres invités sur la page de la Fondation Friedrich Naumann, sur notre page DNews TV ainsi que les autres pages des partenaires. Hier, il y a eu plusieurs thématiques abordées pendant la journée, notamment le système africain de protection des droits de l'homme et le droit international pénal. Savez-vous qu'il existe une différence entre le droit pénal international et le droit international pénal? Nous avons reçu le docteur Olivier Chaube, docteur de droit à l'Université de droit de Paris, pour comprendre la différence qu'il y a entre le droit pénal international et le droit international pénal. On fait souvent la confusion entre le droit pénal international et le droit international pénal. Alors quand on est un petit peu spécialiste, ce qui est mon cas, je ne suis pas le seul, on distingue bien le droit pénal international et le droit international pénal, en ce que le droit pénal international est l'application de la loi pénale interne d'un État interne qui s'applique à l'extérieur de ses propres frontières. Alors que le droit international pénal est le droit applicable devant les juridictions pénales internationales. Il y a une véritable différence, ce n'est pas du tout le même corpus juris, ce n'est pas le même corpus juridique, ce ne sont pas les mêmes textes. L'interview du docteur Olivier Chaube sur le droit international pénal sera diffusée aujourd'hui. À présent, le programme de la journée, un cours thématique sur la protection des personnes vulnérables en temps de conflit animé par M. Koué Stéphane Ourigbalé. Et dans l'après-midi, un autre cours thématique sur les déplacements forcés liés aux crises et conflits, animé par Madame Sylvia Lachiavo. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain.